Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vinsly. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous de ma lecture sur la rentrée littéraire 2025 dans le cadre du Jeudi des lecteurs. Alors, c'est un livre que j'ai trouvé à la librairie La Licorne à Aubusson, dans la Creuse, bien sûr. Et j'ai été attiré par ce livre-là, d'abord par sa couverture. Voilà. Et je dois vous avouer que c'est un livre qui est sorti en avril 2025, donc c'est pas tout à fait la rentrée littéraire pure et dure, mais il reste de cette année quand même. Je pouvais pas ne pas vous le dire. Et ce livre-là, c'est donc Complainte océanique de Yolanda González, qui est une autrice espagnole. Donc, comme je vous le disais, c'était un coup de cœur du libraire de la librairie La Licorne. Et ensuite, j'ai été attiré par la couverture, cette baleine, et un membre du Jeudi des lecteurs est aussi passionné de baleines. Je me suis dit, tiens, c'est un signe, voilà, il me faut ce livre. Du coup, c'est celui que j'ai choisi pour le mois de décembre. Alors, dans ce livre-là, on va arriver à un moment où il y a une baleine qui va s'échouer sur les plages entre l'Espagne et la France, donc côte atlantique. Et ça va être l'occasion pour l'autrice de retracer un peu l'histoire en faisant des parallèles, bien sûr, entre la chasse à la baleine, donc dans les années passées au tout départ, et après, dans le monde un peu plus actuel, la crise climatique qu'on connaît, les extinctions, la 6e extinction aussi qui est en cours, et de faire ce parallèle-là. Donc, c'est un livre qui n'est absolument pas feel good. C'est un livre qui est bien écrit, que j'ai trouvé vraiment bien écrit, avec une écriture très travaillée, poétique. Seulement, c'est catastrophique. C'est catastrophique dans le sens où c'est d'une noirceur vraiment terrible, une critique de la société, de l'humanité entière, en fait, que ce soit des siècles passés jusqu'à maintenant. Enfin, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est quelque chose de très dur. À un moment, ça va, je trouve que ça va vraiment trop loin, c'est limite gore, et je vois pas l'utilité de cette scène. Cette scène, c'est quand la baleine s'échoue sur cette plage où va y avoir le G7 pas très loin. Euh, donc c'est cette réunion des gouvernants des 7 puissances mondiales, cette grande puissance mondiale, enfin voilà, ça se discute, mais il faut évacuer cette baleine parce que l'odeur est vraiment insupportable et que voilà, niveau sécurité, il faut que tout soit nickel, pas que les activistes écologistes ne s'emparent pas justement de ce cadavre pour faire on ne sait quoi. Donc, il faut l'enlever. Et alors là, c'est une description, mais vraiment gore que j'ai trouvé. Les gars qui vont avec la pelleteuse, qui fend la chair. Bref, c'était une scène que j'ai pas compris personnellement pourquoi elle était aussi crue dans plein milieu du livre, mais à savoir que c'est déjà assez noir comme ça. Donc, c'est pas un livre que j'ai vraiment apprécié lire parce que c'était trop dans la négativité, dans voilà, le rapport à l'humanité, à, à la vie voilà, avec les animaux, la nature et tout ça. Le capitalisme aussi, donc c'est une critique très acerbe qui laisse
peu de place finalement à de l'espoir. Donc voilà, c'est ce que j'ai pas trop apprécié. Après, c'est ce que je n'ai pas apprécié du tout, hein, même. Par contre, c'est je pense qu'il y a des éléments du discours qui sont quand même importants, du fait de l'imagination, par exemple. Je pense que l'imagination est importante actuellement pour pouvoir se projeter dans un monde différent, dans un monde souhaitable, vivable, et pour faire autrement, dans un contexte politique, géopolitique, où justement pour se projeter ce n'est pas évident. Euh, on n'a que la guerre là qui prend de plus en plus de place. Et au niveau politique, on n'a toujours pas de budget. Enfin voilà, toutes ces choses-là n'aident pas à se projeter. Et l'imagination, justement, peut permettre d'envisager un monde meilleur et plus souhaitable. Et, et voilà, c'est ce que je pense et j'espère qu'il faut se raccrocher à ça, justement. C'est d'ailleurs Rob Hopkins, je crois, celui qui a créé les villes en transition, le mouvement des villes en transition qui apparaît dans le film Demain de Cyril Dion, euh, qui, euh, qui justement travaille autour de l'imagination pour réenchanter le quotidien, voir, imaginer des choses différentes et pouvoir voilà, travailler en ce sens. Donc, ce livre, voilà, si vous êtes dans un moment où, voilà, vous avez foi en l'humanité, en l'avenir, tout ça, vous pouvez le lire. Si c'est un moment où vous voyez tout en noir et que c'est pas, voilà, forcément euh, la féerie de Noël qui enchante votre quotidien, je ne vous le conseille pas tellement. C'est pas, voilà, je ne vous le conseille pas tellement. Mais après, il reste très bien écrit et donc voilà, je ne vois pas ce que je peux vous en dire de plus. Je suis bien sûr déçu de la tournure de cet ouvrage, dans le sens où on voit bien que les discours alarmistes ne fonctionnent pas dans la prise de conscience, dans les changements, qu'il y a de la régression au niveau des avancées climatiques, qu'on fait partie d'un tout planétaire avec des intérêts divergents, des vies divergentes avec des moyens divergents, avec énormément de misère à travers le monde. On n'a pas tous les mêmes moyens de subsistance. Donc ce livre-là, clairement, n'apporte aucune solution. C'est un constat très, très négatif. Voilà, c'est ce que je regrette dans ce livre-là. Bon, je ne vais pas continuer davantage. Je vais le présenter, donc je tourne un peu cette vidéo un peu en avance, mais elle sortira bien vendredi, lendemain du jeudi des lecteurs. Et après, je suis passé sur du Becky Chanders, conseillé par la librairie Vie Minuscule à Guéret, et quelque chose d'un peu plus sympathique, mais fantaisie. Donc, on retombe sur l'imaginaire. La boucle est bouclée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de partager, et puis voilà, de me dire quelles sont vos lectures du moment dans les commentaires, si vous l'avez lu, ce que vous en pensez, et quel est votre avis sur les sujets, les livres qui abordent ce sujet de la crise climatique et de la période que l'on vit. Merci beaucoup, surtout ménagez-vous et puis profitez bien de ce mois de décembre qui commence. Bye bye!